Bonjour les enfants, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je viens vous parler de Coco le virus. Alors Coco le virus, je suis sûre vous en avez tous entendu parler. Depuis quelques semaines, tous les adultes en parlent. C'est une véritable star. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? En fait, c'est un tout petit microbe, microscopique, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ce petit microbe, il s'appelle coronavirus parce qu'il a une petite couronne, comme ceci. Voilà, il est né en Chine. Alors la Chine, c'est très loin de chez nous, mais c'est un grand voyageur. De la Chine, il en est parti et il a parcouru 190 pays. Franchement, sacré Coco. La particularité de Coco, c'est qu'il n'aime pas du tout vivre seul. Pour pouvoir survivre, il doit rentrer dans le corps d'un être vivant. Et comment il fait? Une fois qu'il est rentré dans le corps, il se multiplie. 1 coco, 2 cocos, 10 cocos, 1000 cocos. Et quand il se multiplie, le problème, c'est qu'il nous rend malades. Notre corps ne fonctionne plus bien. On se met à tousser, à avoir mal partout, à avoir de la fièvre, mal au ventre, mal à la tête. Pour certaines personnes, au bout de quelques jours, Coco s'en va et ils sont guéris. Mais pour d'autres, malheureusement, ils vont tomber très malades. Ils vont devoir aller à l'hôpital. Et même, dans le pire des cas, il y en a qui vont mourir. Quand quelqu'un meurt, on ne peut plus le voir, on ne peut plus l'embrasser. Il n'est plus là et on est très triste. Alors, pour que Coco arrête de voyager, de sauter comme un kangourou d'une personne à l'autre, notre président, le chef de tous les Français, nous a demandé de rester à la maison, petits et grands. C'est ce qu'on appelle le confinement. Pendant plusieurs semaines, on est tous restés à la maison en sortant le moins possible. Mais maintenant que Coco voyage un tout petit peu moins, eh bien, on va pouvoir ressortir. Ça va être le déconfinement. Youpi! Mais le problème, c'est que Coco n'est pas encore complètement KO. Alors, même si on va ressortir, il va falloir qu'on fasse très attention, tous ensemble. C'est pour ça que quand vous allez ressortir, ça va être un petit peu bizarre. Vous allez croiser plein de gens qui vont avoir un masque. Et puis, à l'école, vous allez voir les maîtresses qui vont être complètement déguisées. Elles vont avoir une blouse blanche, bien fermée. Elles vont avoir des gants pour se protéger les mains. Alors, vous allez vous dire, mais je la reconnais pas, ma maîtresse. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est derrière le déguisement. Parce que le déguisement, c'est une protection pour éviter que Coco ne rentre dans notre corps. Un petit problème, c'est que pour que Coco ne nous envahisse pas, on ne va pas pouvoir faire de bisous aux maîtresses, aux maîtres. Il va falloir rester à distance. Mais vos maîtres et vos maîtresses vous aiment toujours autant. Et pour vous le montrer, plutôt que vous faire des bisous, ils feront ce geste. Ils mettront les mains sur le cœur. Et vous pourrez faire la même chose pour leur dire que vous les aimez très fort. Pour qu'on puisse mettre KO notre Coco, on va vous demander d'utiliser ce qu'on appelle les gestes barrières. Alors à l'école, les maîtres et les maîtresses vont vous demander de vous laver régulièrement les mains. Hop, on met les mains dans l'eau, on prend du savon et on frotte bien partout, entre les doigts, au niveau des ongles. On n'oublie rien parce que Coco est très malin et il se cache dans les moindres plis de la peau. Ensuite, on va bien rincer et on va s'essuyer avec des petites serviettes en papier que l'on va vite jeter dans la poubelle. Avec l'eau, le savon et le séchage, on est sûr que Coco, il est KO. Il y aura d'autres gestes barrières. Par exemple, si vous avez envie d'éternuer, en général, on met les mains. Mais là, on a envoyé Coco dans nos mains. Et maintenant, si je pose ma main quelque part et qu'un autre copain pose les mains dessus, il aura attrapé Coco. Alors, on va pas faire comme ça. On va éternuer dans le coude. Et voilà, Coco, il est parti dans le coude et il n'est pas parti sur le copain. On va vous demander aussi d'avoir vos affaires, votre trousse avec tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour pouvoir travailler sans échanger avec les copains, les copines. Et puis aussi votre gourde pour pouvoir boire. On va aussi vous demander quelque chose de super méga important. Ne pas toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. Parce que Coco, on a dit, Coco, il a besoin de rentrer dans votre corps. Et il rentre surtout
par les mains, c'est pour ça qu'on les a lavés, et par les yeux, le nez et la bouche. Et puis même si vous êtes super méga content de revoir les copains, on va vous demander de rester à distance. Parce que quand on parle, on postillonne. Et dans les petits postillons, notre Coco le malin en profite pour sauter tel un kangourou et aller vers votre copain ou votre copine. Donc, on va rester à la distance de votre bras. Je ne me rapproche pas de mes copains plus que de la distance d'un bras. Dernier point, si vous avez besoin de vous moucher, il faudra le faire dans un mouchoir en papier. Et ensuite, le jeter dans la poubelle pour que Coco n'en profite pas pour sauter encore et voyager. Je sais, tout ça n'est pas très sympathique pour vous. Vous préféreriez jouer, courir, sauter, embrasser les copains. Ce serait formidable pouvoir faire tout ce que vous faisiez avant. Mais ça va pas être possible tout de suite, les enfants. Il va falloir attendre que Coco arrête encore de voyager. Quand il ne sera plus là, on pourra ressortir, on pourra aller au parc, on pourra aller voir papy et mamie. Mais pour l'instant, il faut qu'on fasse tous ensemble bien attention, les petits et les grands, qu'on utilise les gestes barrières, qu'on respecte les distances. Merci les enfants, je compte sur vous et on vous aime.